Début de la ronde 3, les noirs à pluie et les blancs jouent. Hein, c'est ça qu'on dit d'habitude. Les blancs sont pas obligés de jouer tout de suite, hein. Et les blancs prennent leur temps. Alors, on se retrouve pour cette ronde 3 du tournoi de vendeur. Je le rappelle, on est à 1,5. Une nulle à la première, difficile où j'aurais dû perdre. Ensuite, une victoire non sans difficulté en tendant un petit piège à la fin. Et on arrive ronde 3 face à Sébastien Pucher. Donc un joueur que je connais de longue date. Qui est 2002 mais qui a été déjà, je crois, quasiment 2400. Je crois 23,90. Qui reste actif malgré les années qui passent. Hein. Lui, il a toujours été assez actif. Donc avec les noirs, objectif, arriver à créer du jeu. Si possible, l'emporter. Et contrairement au tournoi précédent, prendre plus de risques. On est parti, il commence par cavalier F3. Alors j'avais pensé à quelques idées qui pouvaient jouer, mais sans plus que je sais qu'il a plusieurs variantes assez solides possibles dans son jeu. Donc j'avais juste prévu de jouer C5. Et là il joue B3. Et ça fait ni une ni deux dans ma tête. Et je me dis mince, au rapide de Nancy l'an dernier, il m'avait joué ça. Donc j'aurais pu mieux me préparer, mais vous savez, avec 2 rondes par jour, le soir, j'avais qu'une envie, c'était de me reposer. Je me suis reposé, j'ai regardé rapidement, et je suis allé comme ça sur l'échiquier. Donc je vais me décider sur l'échiquier à jouer K C6, donc je vais à nouveau réfléchir dans les premiers coups, il va faire fou B2. Et je vais jouer D5. Libère mon fou, prend le centre, ça a l'air pas mal. Il fait E3, l'idée c'est de venir avec fou B5. Je me dis on va juste jouer solide, sortir les pièces E6 et on verra. Il fait fou B5, ce clouage habituel. Ensuite, l'idée classique, hein, c'est soit jouer ensuite D3, K D2 et peut-être préparer F4 ou peut-être E4 ou peut-être même C4. Soit jouer avec D4. Il a les deux possibilités, voire éventuellement peut-être C4 quelquefois. Je joue fou D7 pour éviter les pions doublés. Il fait petit roc. Ici, je réfléchis un petit peu et je joue cavalier F6. Alors, à savoir qu'on a envie de jouer à 6 pour l'inviter à prendre. Mais on n'est pas trop dans les temps parce qu'après ça, il va faire F4 et il arrive assez rapidement F5 et ça n'a pas l'air terrible. Surtout qu'on peut avoir envie de jouer dame ici d'abord pour défendre et c'est encore pire. On se fait agresser quoi. Paraît pas terrible pour les noirs ça. Donc j'ai rejeté, j'ai joué cavalier F6. Il a choisi de jouer avec D4. Je prends, très classique pour savoir tout de suite comment il prend du pion. Donc là on a une structure assez posée. J'ai E6 D5 au centre et lui il a D4. Donc j'ai un pion de plus dans le vrai centre. Dans le grand centre, on est à 3-3. Hein. Grand centre, si on prend grand centre avec les colonnes F et C, on est à 3-3. Je me dis, je suis pas si mal. Son fou maintenant est moins fort. Par contre, il aide quand même à tenir la case E5 pour d'éventuels cavaliers E5, ce qui est pas si mal. Et moi, mon fou est peut-être un peu mauvais en D7. Hein. On voit que c'est vraiment un fou un peu comme dans une carocane, là. Ou plutôt une française enfermée. Mais voilà, il va falloir quand même en faire quelque chose de ce fou. Sur quoi ici je joue tour C8 donc. Et là il va regretter à l'analyse, il m'a dit il a joué A3. En fait quand je fais tour C8 c'est justement pour inciter A3 si vous voulez. J'ai une idée que je vais jouer après qui est G6. Mais quand je fais G6 fou G7 et que A3 n'est pas joué, il pourra peut-être jouer fou A3. Donc je joue tour C8 un peu malin en incitant A3 parce que je lui dis que des fois j'ai des cavaliers B4 qui attaquent C2. Et lui il m'a dit qu'il aurait mieux fait de jouer je crois tour non. Bon, il a quand même joué à 3. Petite erreur, soi-disant. Ok, je joue G6. Il fait tour 1. Je fais fou G7. Là, je vais jouer quand même assez vite. KD2. Petit roc. Donc là, on développe les pièces. Hein, pas la peine de dire grand-chose. Il fait fou F1. À ce moment-là, il faut trouver un plan. Je vais réfléchir. Et je vais mal calculer. Je vais vous le dire tout de suite. Je réfléchis beaucoup à jouer dame B6. Avec l'idée, je bougeais ce cavalier, mettre la pression et inviter C3. Et je me dis, il peut jouer C4, prise, et peut-être même qu'il peut prendre comme ça et m'enfermer la dame. Avec tour 2. C'était ma peur. Je voyais pas comment, si je faisais ça, il faisait ça, mais là c'est toujours tour 2. Si je faisais ça, il faisait ça et j'étais toujours embêté.
Bon, il s'avérera que mes calculs n'étaient pas bons. Et on le verra dans l'analyse. Alors pourquoi j'ai rejeté totalement Dame B6 et j'ai arrêté mes investigations, qui font peut-être que j'ai loupé aussi le coup, c'est que sur Dame B6, bah, il peut jouer d'autres coups et c'est pas si sûr que cette dame soit bien placée en B6. Ça c'était ma conclusion au final, pas si sûr quoi. J'ai fini par jouer un plan un peu d'Alekin, ça me faisait penser à cet Alekin. Je me disais ce cavalier, il doit aller en F5. Pour y aller, il a deux chemins, soit par ici, soit par là. Et j'ai choisi cavalier 8. Ça avait l'air d'être le coup logique. Et là, il m'a surpris, je m'y attendais pas. Et son idée m'a bien embêté. Il a joué B4. Premier abord, ça me paraissait être un coup où, ça y est, j'ai la position que je voulais, position jouable. Il commence à s'affaiblir. Et j'y regarde à deux fois. Et je me rends compte qu'en fait, il va jouer C3. Il va faire A4, B5, il va installer un quai en E5 et peut-être, si je fais rien, les blancs peuvent se retrouver bien. Bilan, je me dis, la sensation c'est que ça devient jouable, mais le concret me dit que bah, c'est rien de spécial en fait, c'est encore hyper stable pour les blancs. Résultat, je me décide à jouer une séquence très rapidement. Je vais réussir à être un peu mieux à la pendule, je crois, à ce moment-là. Quai D6, C3. Dame C7, je vais juste placer les pièces, que je vois pas de passage. Je vais aller jusqu'à la prochaine séquence. Cavalier E7, cavalier E5. Donc il installe ce cavalier. Tour FD8. B5. Alors prendre le fou, ce serait pas intéressant pour lui, hein, parce que mon fou n'est pas bon. B5, fou E8. Voilà. Et j'arrive à la fin de cette séquence. C'est ce que j'avais vu. Et je m'étais dit, en option, j'ai les ouvertures avec A6. J'ai les F6, E5. Et j'ai des cavaliers C4 quand ce sera plus protégé. Ou cavalier F5 peut-être pour améliorer. Problème, mon fou est mauvais. Dame et tour tape sur du béton. Tour, bon elle est bien placée mais elle ne sert pas à grand chose pour le moment. Il a plus d'espace avec son cavalier E5. Et son pion en B5. Est-ce que j'arrive vraiment à bouger? Parce que si j'arrive pas à bouger dans la position, bah les blancs sont mieux. Parce que lui a tout le loisir d'améliorer ici. D'ailleurs c'est ce qu'il va faire, il va jouer G3. Et là, ben voilà, il me dit je vais te jouer F4. Et je vais peut-être arriver dame F3. Peut-être t'envoyer G4. Peut-être H4. Et qu'est-ce que tu fais? Et là c'est un peu plus ou moins le moment un peu critique qui va arriver. C'est que je vais jouer le coup qui paraît logique. Il va jouer F4, je vais le montrer. Je joue cavalier F5. Il fait F4. Et ici, ben, je crois que je me suis trompé. En fait, on pourrait presque dire que je suis allé vers un suicide parce que dans la partie, ça s'est pas très bien placé, comme vous allez le voir. On a l'impression que ma position est sympa, mais juste, je voyais pas de plan fantastique. Alors, il y a une chose que j'ai vu, dont j'ai parlé, c'était ce A6. A6, l'idée étant de lui donner un pion pour s'activer, ouvrir les lignes. Ça a l'air super sympa. Dans la partie, je n'ai pas vu quoi faire contre ça. Je voyais pas pourquoi ça ce serait bien en vrai. De lui ouvrir la colonne A, je pensais que c'était mieux pour lui. Je crois que là-dessus, je me suis trompé. Je ne l'ai pas analysé, je l'ai juste aperçu en regardant rapidement la partie. Mais je crois que ça, c'était bien. Au final, je me dis, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. Et lui, sa pendule baissée, je me dis, faut y aller. F6. Je finis par jouer ce F6, très courageux. Parce que ça affaiblit définitivement mon pion E. Il fait cavalier E, F3. Je joue le coup logique. Pour ça qu'F6 est sympa. J'améliore un peu mon fou. Et la condition pour que ma position soit bonne, c'est que j'arrive pousser E5, ou G5, ou H5, H4. Sinon, je vais juste être en défense, quoi. Parce que maintenant, A6 est, je suppose, moins fort vu que mon fou n'est plus sur la diagonale là. Vu que j'ai affaibli ma 7ème rangée, ça paraît pas terrible. Et on arrive dans cette position, et là, il joue le coup logique que j'avais vu.
tour C1. Et je vais jouer à tempo le coup que j'avais prévu. Et je suis pas sûr que ce soit bon non plus, mais j'ai voulu mettre la pression. J'ai joué KC4. Et on va arriver dans une position que je vais essayer de vous expliquer un petit peu. C'est cette position-là. Donc il prend, je prends. Et qu'est-ce qui se passe dans cette position? Il a un super centre, bien protégé. Il a une colonne E sur ma faiblesse. Moi, j'ai une colonne D sur un pion qui est bien protégé. Il a une belle diagonale pour son fou. Une autre belle diagonale pour son deuxième fou. Il a un super cavalier. Mon pion est faible ici. Il peut des fois essayer de venir le chercher. J'ai l'impression que si je ne fais rien de concret très rapidement, je vais juste être moins bien, quoi. Mon seul contre-jeu arrive à jouer E5, arrivera à jouer G5 ou H5, H4. Éventuellement A6, mais ça paraît pas être fou. Il fait fou A3, très logique. Et j'envoie H5. Il fait Dame E2, il m'explique et écoute, je vais venir le chercher. Et là, je pense que je craque complètement. Mais alors complètement, quoi. En fait, après, on a un peu analysé après la partie et c'est vrai que c'était pas beau. Vous allez voir ce que j'ai fait. Je vous garde un peu le suspense. J'y suis allé. J'ai joué H4. Quand je l'ai joué, ça me paraissait tellement un bon coup. Et en fait, j'avais vu que son fou là était bien placé, qu'il allait prendre mon cavalier. Mais juste, je sais pas, j'étais dans un état, j'ai besoin de gagner, j'envoie, ça va marcher, en confiance, quoi. Et après G4 joué, ben, je me rends compte que je suis peut-être très mal. Cavalier E7. Lui, il a plus de temps, hein, il est en Zeitnote total ici. Et moi, j'avais un peu de temps, je crois, peut-être une quinzaine de minutes, si mes souvenirs sont bons. Hein. On peut pas être sûr que ce soit ça, mais je pense que c'était quelque chose comme ça. Et là, je suis peut-être très mal après des coups qui vont arriver avec G5. Quoi. Fou prend E7. Dame prend E7. Le problème, c'est que j'ai dû déplacer ma dame. Et il peut me faire des coups comme ça, comme ça. Tout ça, c'était embêtant. F5, j'ai regardé pendant la partie. Ça, j'ai regardé vaguement, mais je suis peut-être foutu parce qu'il bloque, il enlève mon pion. Et après, il a la case E5, tout le loisir de me massacrer. Mon pion est en prise. Et là, je vais avoir ce qu'on appelle souvent de la réussite, ou pour certains diront de la chance, c'est qu'il prend le pion H4. La question, toujours, qui se pose, c'est est-ce que je l'aurais provoqué, cette chance, ou pas? Parce que j'ai quand même envoyé un peu tout. Mais est-ce qu'on appelle ça envoyer quand finalement derrière on est tout de suite mal? J'ai joué Dame C7, attaque le pion. Et là, je commençais à y croire un petit peu. Ok, prend H4, ça me semblait être un peu timide. Et ici, il va se tromper. Je suppose qu'il va se tromper. Il peut défendre avec la dame en fait. Dame E4, ça c'est ce qu'on a vu à l'analyse. Attaque le pion. Il va jouer cavalier G2. Et cavalier G2, c'est un peu trop défensif. Alors, je pense que les blancs restent mieux. C'est un peu trop défensif. Ici, je vous laisse chercher mon coup. Comment on joue ici avec les noirs. Je vous laisse mettre pause. Comment on crée du jeu. On a un pion de moins. Il ne faut pas se laisser faire. Il ne faut pas lui laisser le temps de se replacer. Il a mal placé le cavalier. J'ai envoyé E5. Boum, on ouvre la position. Il a joué DE, FE et F5. Et là, pareil, je vous laisse le temps de faire pause. Je vais aller un peu évaluer la position comme ça rapidement. Alors, un pion de moins, paire de fous en compensation. Les deux rois sont potentiellement faibles. Le sien peut-être un tout petit peu plus. Parce que j'ai des diagonales. Mais c'est pas si clair. Son cavalier pas très bien placé, son fou bloqué. Mais c'est un pion quoi. Résultat, j'ai envoyé un coup très 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 agressif parce qu'il avait plus de temps. Je croyais avoir bien calculé, mais j'avais pas si bien calculé. J'avais pas beaucoup de temps non plus, mais quand même. J'ai envoyé E4. Double sacrifice de pion, je sacrifie le deuxième pion. Il le prend. Tour E8, c'était l'idée. Dame F3. Et fou E5. Attaque le pion H2.
Je m'active au maximum. Je pense que ça ne fonctionne pas, mais c'est pas clair et c'est ce dont j'ai besoin pour gagner des parties. Visiblement. Comme je n'y arrive pas à gagner autrement, c'est ce dont j'ai besoin. H3, bon coup. Protège tout. Et là, je joue Dame C5 échec. Avec l'idée, si Dame E3, je gagne la Dame. Échec, je gagne la Dame. Si Roi H1, j'avais prévu de jouer Fou B8. Au début, j'avais prévu Fou D5. Et je sais pas, j'avais oublié que maintenant Dame E3 est bon. Résultat, j'avais prévu de jouer Fou B8, je lui ai des analyses pendant qu'il réfléchissait avec idée Dame D6. Pour essayer de créer des menaces de mat sur les cases noires. Et le coup qui est arrivé dans la partie m'a délivré de ma souffrance. Il a joué Dame F2. Gaffe. Il me dira au moment où il abandonne qu'il a perdu exactement sur la même tactique une partie de championnat la dernière fois. Sa dernière partie de championnat, je crois. Là, je vous laisse le temps de chercher. Bon. J'ai été un peu vers la pièce, mais quand même. Vous pouvez mettre pause. Une tactique assez simple. La dame, attaquée par la dame, protégée juste par le roi, seulement par le roi. Fou H2 déviation, abandon, 2 points et demi sur 3. On remonte un peu dans le tournoi. Bonne nouvelle. Le problème, c'est je gagne, mais je suis pas content de ce que j'ai montré, quoi. C'est le seul souci. J'étais absolument pas content. Alors, j'étais content de gagner la partie, mais absolument pas content de gagner de cette manière. Même si ça fait toujours plaisir, hein, on gagne comme ça, sur une tactique, tout ça, l'adversaire ne voit pas. Mais c'était pas propre du tout, quoi. Je pense que je passe par une phase où je dois être vraiment blessé. On va regarder tout de suite. Ça va faire peur. Alors, analyse, bilan. Et c'est parti. Le drame arrive. 85, 89. Il y a du plus 1,60, c'est pas bon. Regardons ça tout de suite. Ok, bon, au début c'est de la théorie, on va pas s'attarder là-dessus. On va aller sur le milieu de jeu. Ok, tour 1, c'est ce qu'il voulait faire, il a fait A3. J'en ai profité pour jouer G6. C'est vrai que des fois on peut jouer KE4 direct, ça c'est pas bête, j'y ai pensé pendant la partie. Que s'il joue ça, je peux juste me développer, ouais, et puis essayer de mettre le fou en F6. Bon, ok, j'ai pas fait ce genre de choses dans la partie. Oui, parce qu'il peut faire fou D3, ça c'était problématique. Ok, on y va. Ouais, des coups comme... Ouais, peut-être des coups comme... Ouais, comme cavalier E7 sont possibles. Bon, moi j'ai joué ça. Fou F1. Cavalier là. Alors je vous montre quand même cette histoire de Dame B6 que j'avais loupé. Regardez ce que j'ai loupé. J'ai loupé fou H6 simple. Ah, moi je l'ai vu après parce que je voulais vérifier à tout prix si j'avais bien calculé. En fait l'astuce c'est que sur tour 2, Dame C3, il n'y a plus tour C1. C'est bête, hein. Et ensuite il y a quai A5. Et visiblement, hein, l'ordinateur va même dire que je peux jouer des coups comme ça que j'ai absolument pas vu, quoi. Et tour 2, Dame B6 retour. C'est hallucinant, hein, je voyais juste pas correctement. Mais Dame B6, on voit pas l'intérêt parce qu'il peut jouer autre chose. C'est la raison pour laquelle je l'ai pas joué. Comme je vous ai dit, on avance ici. B4, intéressant. Hein. Évidemment, l'ordinateur veut jouer des trucs comme des choses comme A4, peut-être pour avoir fou A3. Bon, c'est 3 fou A3. C'est une possibilité, mais B4, intéressant. C3, Dame C7. J'avais hésité à jouer à 6, mais ça me semblait pas être terrible à 6. Alors pourquoi j'ai pas joué à 6? Je vous parle juste en point de vue structure. C'est après A4, des fois il va y avoir des A5 et un cavalier qui arrive en C5 un jour, et je trouve que c'est vraiment horrible pour ces deux pions. Résultat Dame C7. Là je vais jouer rapidement. Et vous voyez ici, dans cette position, l'ordinateur il trouve ma position sympa, quoi. Et je vais tout gâcher. F4 il n'aime pas alors que ça paraît tellement naturel pour les blancs. Et vous voyez mon coup A6 c'était bon. Et ça j'ai pas compris dans la partie pourquoi c'était bon. Parce que moi j'avais prévu ça.
Et j'avais regardé que ça. Et je trouvais que c'était pas terrible. En fait, il faisait B6 et c'était pas terrible. Et l'ordinateur, il va dire que j'ai dame à 5 dans cette position que je comprends toujours pas. Donc ça, il faudra analyser. Et résultat, attention, le moment cruel. F6, grosse erreur. Parce que c'était pas forcé du coup. Fou F7. Ok, C4, erreur. Ouais, évidemment, hein, si... Toute la suite, on l'a vu, enfin je l'ai dit un peu dans la partie que ça n'allait pas du tout. Il fallait certainement commencer par H5. Laisser C4 et jouer des C4. Je vais juste m'excuser, je vais me moucher une seconde parce que je suis vraiment gêné. Je l'ai dit dans les autres vidéos. Mais j'ai un petit rhume. Qui ne m'aide pas pour faire ces analyses. Mais bon, on essaye. Alors, j'ai joué malheureusement le triste KSC4. Et ça va mal tourner. Fou A3. Et vous voyez, les blancs sont déjà mieux. Pas beaucoup mieux. Je suis parti dans H5. Et l'erreur dramatique arrive ici. Il fallait juste jouer le contre-jeu de l'autre côté. Ce A6. Alors, à savoir que je sais pas trop ce que je vais faire sur... Alors, j'imagine qu'il y a des deux. Je vais trouver du jeu avec E5. Ouais, c'est ça que j'aurais dû jouer. Mais j'ai tellement peur qu'il améliore. Voilà, juste des coups comme tour B1 à la colonne B pour lui, quoi. Donc, grosse erreur qui arrive. Point d'interrogation normal. G4. Et c'est le drame après ça. G5, K prend H4, tout est bien. F5, ça m'embêtait beaucoup pendant la partie. J'étais juste foutu en vrai. Stratégiquement, hein, c'est pas fini, je peux me battre, on est d'accord, mais c'est pas... La dame E4, c'est ce qui m'a montré à l'analyse. Et G2 me laisse une chance, ça y est, j'ai du jeu. Ça, j'ai pas vu à l'ordinateur, donc on va vite voir. Ouais, E4, c'est erreur. Mais ouais, c'est erreur, mais en même temps, c'est ce qui a amené ma victoire. C'est là que c'est un peu contradictoire, mais... E4, pour moi, en pratique, c'est un bon coup. Dame prend erreur, vous voyez, ça amène en plus l'erreur tout de suite. Fallait jouer FG6. Oui, et puis si je prends cavalier H4, hein, pour rebondir en F5 éventuellement. Donc une erreur chacun à la suite, tour E8. Et finalement, c'est quand même égal cette position, mais fou E5 doit pas être bon, ouais, voilà. Enfin, je joue ça, ça. Ouais, mais ça risque de faire nul juste, donc... Bon. J'ai mis la pression. Ouais, ici, c'était à peu près égal. Hein. Et dame F2, ça perd. Et sur roi H1, alors déjà, juste pour voir. Dame E3, fou H2, c'est pas gagné, mais c'est avantage. Et roi H1, moi je voulais faire fou B8 c'est correct. Fou D5, c'était ma première intention, mais je voyais pas quoi faire là-dessus. Oh, j'ai pas envie d'échanger les dames, mais soyons sérieux. Et donc fou B8, vous voyez, ça aurait été le bordel, mais je suis pas moins bien maintenant, enfin. Ou en tout cas symboliquement, mais je suis pas dans une position qui va perdre. En tout cas, pas forcément. Voilà, la ronde 3 terminée. On est dans les temps. J'arrive à être plus ou moins OK au niveau du timing. 85, 89, c'est pas beau. Mais bon, c'est des positions compliquées. À nouveau, une gestion du temps qui était pas terrible, je dois dire. Partie du matin en plus. Donc on se retrouve demain pour la ronde 4 avec les blancs. À 2,5 sur 3 avec une nulle la première, il faut absolument essayer de gagner. On verra demain ce que j'ai été capable de faire dans cette ronde 4. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée. À demain.